Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu le matériel qui est utilisé en TP d'IF70 et IF71. On va faire un petit peu le tour de la carte et on va notamment parler de la carte additionnelle, la carte Phi, qui a été développée à l'UTBM et qui va être utilisée pour de nombreux TP, aussi bien en IF70 qu'en IF71. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Patrice Louberda qui a réalisé la conception de cette carte Phi que l'on utilise en TP. Lorsque vous arrivez en IF 110-71, donc le professeur va vous délivrer trois appareils. Donc la carte principale, qui est la carte STM32F407 Discovery, qui est une carte qui a été développée par ST Microelectronics. Cette carte est modifiée par le professeur, on va le voir dans un instant, avec l'ajout ici de deux câbles sur PA2 et PA3 et qui vont sur PA2 et PA3 du petit programmeur débugger qui est là. La deuxième carte, c'est la carte Phi qui est ici, qui est équipée de plusieurs capteurs et actionneurs et qui vont nous permettre de réaliser avec ces deux cartes tous les TP d'IF70 et IF71. Sur cette carte, on trouvera tous les capteurs et tous les actionneurs qui ne sont pas sur cette carte et qui ont besoin pour le TP, sauf un seul. Et c'est la troisième chose qui vous est remis, c'est ce capteur qui est un capteur infrarouge de distance qui fonctionne de manière analogique et qui se branche sur la carte Phi grâce au petit connecteur qui est là. On va le voir dans un instant. Donc on va déjà passer sur la carte principale, la STM32F407 Discovery. Donc cette carte-là va vous permettre de faire les trois premiers TP d'IF70 et il y a également le TP sur l'UART, le TP numéro 6 et également le TP d'IF71 sur le SPI ne nécessite que cette carte-là. Tous les autres TP nécessitent la carte Phi. Cette carte-là, on va retrouver le microcontrôleur principal, le STM32F407. On va retrouver un bouton poussoir bleu qui est ici, qui est paramétrable et qui est relié sur l'entrée PA0. Le bouton poussoir reset ici qui permet de reset le STM32F407. Et puis 4 LED qui sont situés entre les deux boutons poussoirs, avec au milieu un petit circuit qu'on a du mal de distinguer ici car il est très petit. Hop, je m'approche. Qui est un accéléromètre 3 axes. On va retrouver un convertisseur digital analogique avec une prise jack, un microphone qui est là, une interface USB client qui permet de réaliser de l'USB ici. Et puis en haut de la carte, on va retrouver alors le quartz de 8 MHz qui alimente le microcontrôleur. Et toute cette partie-là sert au programmeur débugger. Donc on a ici un autre microcontrôleur qui va servir de programmeur débugger, donc qui va servir à téléverser votre programme que vous faites arriver par le câble USB qui est là dans votre microcontrôleur et également de le débugger. Alors, qu'est-ce qui a été modifié sur cette carte originale? Il y a la jonction de deux fils que l'on voit là, qui sont connectés sur les broches PA2 et PA3 ici, et qui sont soudés ici sur ces deux broches. Pourquoi? Eh bien parce que ce programmeur débugger peut en plus émuler un port COM, donc émuler une UART, en direction du PC. Ainsi, grâce à cette petite manipulation, avec un seul câble, vous pouvez réaliser la programmation de votre microcontrôleur, le débugage et également une interface série. Donc voilà pour la carte STM32F407. Vous disposez sur Moodle de la schématique complète de cette carte. Une dernière chose à ajouter, qui va faire le lien avec la carte Phi, c'est que, pas l'ensemble, mais quelques-unes des broches qui sont ici, se retrouvent éclatées sur deux connecteurs, un qui est ici, un qui est là. Ces deux connecteurs, en fait, vous avez les broches qui vous est accessibles, et c'est pour ça que la carte Phi a été créée, où on va utiliser ces broches afin d'y connecter des capteurs et des actionneurs. Donc pour ce faire, je vais connecter la carte ST Discovery à la carte Phi, très simplement, en fichant dans les
deux ports femelles qui est ici, les deux ports mâles qui sont là. Donc je le fais rapidement. Voilà. Voilà. Lorsque vous avez la carte Discovery dans Fichier sur sa carte FI, toutes les fonctionnalités classiques de la carte Discovery continuent de fonctionner. Ainsi, je vous conseille, lorsque vous recevez au début de l'UVIF 70 ces deux cartes, eh bien, de directement afficher la carte et vous pouvez faire absolument tous les TP d'IF 70-71 comme ceci. Ça ne dérange pas le fonctionnement. Donc il suffit ensuite de brancher la carte et ça fonctionne. Ok. Alors, que va-t-on retrouver sur cette carte FI pour réaliser les TP d'IF 70 et d'IF 71? Donc on va retrouver ici, on le voit, il y a des connecteurs. Hein. Il y a deux connecteurs sub D9, un ici, un ici. On voit ici des connecteurs à vis. On voit ici un petit connecteur blanc. On voit ici un connecteur 3 voies noir. Et on voit des cavaliers ici, ici, et pas mal de pointes de mesure. Donc ce sont les petites pins dorées que vous pouvez voir ici par exemple. Il y en a beaucoup plus ici, là et là. Alors, ces pointes de mesure, on va commencer par celle-là. Elles sont référencées. Donc pour chacune d'entre elles, vous avez le nom ici, à côté, qui est gravé sur la carte en blanc. Et pour les utiliser, en fait, vous devez prendre un oscilloscope avec une sonde et vous grippez sur cette pointe de mesure. Vous avez également un signal, donc une pointe de mesure pour la masse. Alors, si vous êtes à distance à la maison, vous n'avez pas forcément d'oscilloscope, donc vous n'aurez pas l'utilité de ces pointes de mesure. Mais en TP, vous pouvez l'utiliser pour vérifier eh bien, le bon fonctionnement de vos signaux. Alors, que retrouve-t-on sur cette carte FI? Et je vais m'appuyer sur le schéma électrique que vous trouverez sur Moodle pour à chaque fois citer un exemple. On retrouve un écran LCD qui est ici. Cet écran LCD a plusieurs pins qui sont soudés, qui sont connectés à différentes broches de la carte Discovery. On va voir tout de suite ça. Ici, je peux remarquer que j'ai un header pour l'écran LCD, hop, qui est ici, et je remarque que les pins PD11, PD10, PD9, PD8, PB13, PB14, PB15 eh bien, sont reliés entre l'écran LCD et la carte Discovery. Donc ça, c'est directement les pistes de la carte FI qui réalisent ceci. Ainsi, je vais pouvoir réaliser une interface avec un écran LCD. Donc c'est un écran 16 colonnes, 2 lignes, pour pouvoir afficher, envoyer des caractères et les afficher. Je vais également retrouver sur cette carte un petit connecteur ici, où je vais brancher mon capteur de distance. Donc vous faites attention sur le capteur de distance, il y a un détrompeur qui est là, qu'il n'y a pas dans l'autre sens. Donc il faut bien mettre le détrompeur dans la fente. Comme je le fais ici. Une fois que celui-ci est connecté, je peux le poser au sol et je peux travailler avec la distance. Le signal infrarouge rebondit très bien sur la main. Donc vous pouvez le faire sans problème comme ceci. Au niveau du schéma électrique, le capteur de distance est situé ici. Je remarque qu'il est alimenté en 5 volts et la masse. Et en fait, il a un retour qui est relié sur la broche PA1. Et en utilisant le convertisseur analogique numérique, je vais pouvoir en déduire la distance. Prochain élément que l'on va voir ensemble, ce sont une multitude de petits circuits I2C. Donc je peux les voir, ils sont ici. Ce sont les petits circuits là qui sont sous mon doigt, ici, et qui sont nommés U2, U3 et Y1. Alors comment est-ce qu'ils fonctionnent? On va le voir ensemble.
ces circuits-là, on va les retrouver ici. Alors, il y a 3 circuits de C. Le premier, c'est un petit circuit DS1307. C'est une horloge temps réel avec son quartz associé. Donc, je vais pouvoir récupérer la date et l'heure en I2C. Le deuxième, c'est un capteur de température, un DS1631, qui va me renvoyer la température tout simplement en I2C. Et le troisième, c'est une mémoire EPROM où je vais pouvoir stocker des données. Ces 3 circuits sont reliés sur PB6 et PB7 qui sont les broches SCL et SDA en I2C. Prochain circuit qu'il y a sur cette carte fille, c'est ici. On voit un petit circuit qui est là-haut, qui est un MCP2551, accompagné de son petit cavalier qui est là, et de son connecteur sub D9. Alors, quel est ce circuit? Eh bien, ce circuit, MCP2551, il est en haut, voilà. C'est un driver CAN. Donc, il va me permettre d'adapter les tensions CAN pour que, en sortie ici sur le connecteur, eh bien, je puisse brancher un actionneur CAN, capteur ou actionneur, et puis communiquer en CAN avec. Il est relié sur PB8 et PB9 qui sont CAN RX et CAN TX de ma carte Discovery. Petite remarque également, j'ai ici un header, c'est le petit cavalier que je vais pouvoir connecter ou déconnecter si je veux utiliser la résistance de terminaison 120 ohms. Prochain circuit, alors celui-là, il est un petit peu caché parce qu'il est en dessous de la carte Discovery. Donc je vous en parle avec le schéma électrique, mais il est en dessous de cette carte-là. C'est un circuit SPI cette fois-ci. Donc le SPI, on a 2 circuits. On en a un qui est directement sur la carte, qui est l'accéléromètre qui est là, qu'on va utiliser en TP. Et on en a un autre qu'on peut également utiliser en TP, qui est le MAX 515. Donc le MAX 515, ici, il va vous permettre de faire une conversion digitale analogique. Donc en utilisant les broches PA7, PA5 et PA4, je vais pouvoir lui envoyer un nombre numérique et lui il va le convertir en une tension analogique. Cette tension analogique, je vais pouvoir la récupérer. Alors, comment je la récupère? Eh bien tout simplement, elle est sur une broche de sortie. Pardon. Elle est sur une broche de sortie qu'on va retrouver ici, tout en bas de la carte. Ici. Cette broche de sortie là, en y appliquant un voltmètre ou un oscilloscope, je peux directement mesurer la tension en sortie du convertisseur digital analogique. Prochain circuit que l'on va voir, alors les circuits que je vais vous montrer ensuite ne sont pas dans le cadre des TP de IF70, IF71. J'en ai rajouté quelques-uns. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez faire des projets personnels à la maison ou si vous utilisez la carte dans le cadre de projets à l'école. Donc le premier, c'est une UART qui est là, avec son max 232 qui est ici, son driver d'UART. Donc ici, vous avez un DB9 d'UART. À quoi va-t-il permettre? Eh bien, vous allez le voir en IF110, IF111, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la carte Discovery, il y a une UART que j'ai reliée au debugger. Mais cela permet de se connecter directement au PC et d'avoir un terminal. Mais si vous voulez utiliser cette UART-là, un autre UART, par exemple, vous avez un capteur GPS qui fonctionne en UART ou un capteur Bluetooth, eh bien vous pouvez le connecter avec ce sub D9 ici et vous avez directement ici en utilisant l'UART 3 de la carte qui est branché sur PB10 et PB11, vous aurez directement la sortie. Si vous voulez ne pas avoir les signaux d'UART
driver, c'est-à-dire les vrais signaux moins 5 volts plus 5 volts, mais que vous voulez juste le 0 et les 1, donc 0,33 volts, il suffit ici de déconnecter les deux cavaliers qui sont là-haut. Si vous déconnectez ces deux cavaliers-là, vous aurez ensuite les deux broches PA9 et PA10 qui sont tout en haut ici. Vous pouvez vous connecter dessus et puis avec un oscilloscope et avoir les signaux en 0,33. Et ici, il suffit de connecter votre capteur sur ce connecteur-là à vis, donc ici, et vous aurez directement l'UART en 0,33 volts. Donc ça peut être utile dans le cadre où justement des puces GPS, des composants comme par exemple le HIM10 qui est un émetteur récepteur Bluetooth, etc. Donc on peut rajouter des capteurs actionneurs UART par le moyen de cette interface. Autre fonctionnalité de la carte, ici, vous avez un connecteur 3 voies ici, où dessus vous avez 5 volts, 0 et une sortie qui est écrit LED, et en fait qui est une sortie PWM de la carte. Et cette sortie PWM, elle est reliée ici sur PA15. À quoi ça va servir? Si vous avez un appareil, un capteur ou actionneur qui a besoin d'un signal PWM pour fonctionner, vous pouvez très bien l'utiliser. Et en fait, ça a été créé pour les LED RGB. Les fameuses LED RGB, les WS2812, où vous pouvez choisir la couleur en fonction d'un code que vous envoyez via un signal PWM. Vous pouvez mettre des rubans de LED à la suite de ce connecteur. Enfin, pour terminer, si vous avez des besoins plus simples, d'alimenter un capteur X, un actionneur X ou Y avec la même tension d'alimentation que la carte Discovery, vous avez à votre disposition ici un connecteur 3 voies où vous avez plus 5 volts, plus 3,3 et la masse qui vient directement des régulateurs de tension de la carte Discovery. Attention à ceci, vous êtes limité par, bien sûr, l'alimentation qui provient du PC, qui peut délivrer au maximum 300 mA. Au-delà, la carte va cracher. Voilà, on a fait le tour à peu près pour cette carte Discovery ainsi que cette carte fille. Faites attention car cette carte n'est pas protégée mécaniquement et donc si vous la malmenez, vous pouvez facilement plier des broches. Je vous encourage à le mettre dans une petite boîte ou au moins dans la couvrir de papier à bulles pour pouvoir la protéger et l'utiliser tout au long de l'année en IF70 et en IF71. Je vous remercie.